territoire, éventuellement avec le concours des partenaires intervenant dans ce domaine. De même, une étude urgente sera lancée pour multiplier et généraliser le régime de mutuelles de santé à l'exemple de celui des enseignants. Il est évident que le déploiement des actions ainsi envisagées exige l'amélioration de l'exécution du budget de l'État alloué à la santé et la libération des engagements de contrepartie dans les projets pour des partenaires au développement. Honorables députés, dans ce même chapitre de la santé, permettez-moi de vous raconter une belle histoire qui nous interpelle tous. Il y a de cela quelques mois, par un autre véhicule ont été sérieusement broyés. Acheminé dans la dite clinique une somme de 10 000 $ lui a été réclamée comme caution. Les responsables de cet établissement, malgré les insistances de l'accidenté, qui indiquait pourtant qu'il pouvait se battre pour mobiliser cette somme. Après, ceux qui l'accompagnaient n'ont eu d'autre choix que de l'amener là où il était conventionné, c'est-à-dire après ce long trajet, victime d'une forte hémorragie, à l'arrivée aux cliniques universitaires, les médecins n'ont malheureusement fait que notre jeune et brillant universitaire. Honorables députés, ceci n'est qu'un cliché de ce que subissent tous les jours nos compatriotes. Nos centres de santé publics comme privés ont tourné le dos et ne sont devenus qu'adeptes de gains et de profits. La dimension commerciale a pris le dessus sur la condition humaine. La personne humaine n'est plus sacrée, elle est traitée comme un animal. Même les enfants frappés par de fortes crises de malaria meurent dans nos hôpitaux faute de à régler au préalable. J'annonce, vous permettez, pour mettre fin à cette situation, j'annonce du haut de cette tribune que cette pratique inhumaine doit désormais appartenir au passé. Le ministre de la Santé, médecin de son État, sera chargé de prendre toutes les dispositions à cet effet. Par ailleurs, le gouvernement veillera à ce que ce secteur soit assaini par le démantèlement de toutes les structures aux pratiques mercantilistes. Honorables députés, nous pourrions passer toute une journée, voire plus, s'il faut faire une énumération exhaustive de tous les problèmes sociaux qui écument
notre pays. Il serait démagogique dans un tel discours de prétendre proposer des solutions à tous ces problèmes. Seront inscrits comme priorité de nos priorités. Il s'agira notamment, hormis les problématiques de l'emploi, de l'éducation, effectivement, en vue de résoudre le problème de l'accès à l'eau et à l'électricité qui se pose dans tout le pays et qui constitue le 12e pilier de notre programme. Sous mon autorité, les ministères concernés par cette question vont devoir examiner des pistes courageuses à exploiter afin de sortir nos concitoyens de ces difficultés sociales. Parmi ces pistes coulées sous forme d'action, il y a garantir l'accès à l'eau potable à la population congolaise, développer notre potentiel hydroélectrique ainsi que des énergies vertes et renouvelables conformément au nouveau pacte pour l'énergie projeté par la Banque africaine de développement, améliorer les taux d'accès à l'électricité conformément au plan national d'électrification, attirer les investissements et mieux coordonner les différentes interventions en cours en rapport avec la construction d'Inga 3 et de Grand Inga. Par ailleurs, de manière pratique et tenant compte de notre vision axée sur le développement à la base, votre gouvernement se propose de mettre en œuvre des solutions idoines consistant à appuyer les provinces dans la réalisation des forages d'eau, la construction de mini-centrales hydroélectriques et solaires dans les différents territoires de la République démocratique du Congo. Honorables députés, la lutte contre la le 13e pilier de l'action de votre gouvernement. Dès lors que l'ensemble des mesures et des actions évoquées ci-dessus concourent à vaincre la pauvreté, nous devons décréter le combat contre cette dernière comme cause nationale. Dans cette optique, les pistes de solutions envisagées consistent à promouvoir la réorientation à haute intensité de main-d'œuvre drastiquement le chômage, promouvoir et faciliter la politique de microcrédit, notamment en faveur des femmes, des paysans et des artisans, initier une série de programmes de formation technique et professionnels en faveur de jeunes non diplômés et les impliquer dans les différents travaux de construction du pays, créer des centres d'action sociale en faveur des enfants abandonnés, communément appelés enfants de la rue ou chégués, mettre en place une politique destinée à l'accompagnement et à l'assistance sociale des personnes vivant avec handicap. C'est la raison pour laquelle un ministère délégué a été créé à cet effet. Dans ce même chapitre social, permettez-moi d'évoquer succinctement la question de l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse, 14e pilier de notre programme. Plusieurs actions sont envisagées
faire participer davantage les femmes à la prise de décisions politiques et économiques. Et dans ce cas, un premier pas a été réalisé dans la constitution du gouvernement, investir les filles et l'autonomisation économique de la femme, notamment la femme rurale, intensifier la lutte contre la violence faite à la femme, convertir la jeunesse sans qualifier en une main-d'œuvre bien formée, mettre en place un mécanisme de financement de projets de jeunes, favoriser l'installation des incubateurs et des centres collectifs de travail en vue de et promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Le programme est consacré à la promotion de la culture, des arts, des sports et des centres de loisirs. Je ne saurais clore ce chapitre sans évoquer le devoir qui nous incombe en tant que pouvoir public d'accorder une attention plus sérieuse à la promotion des sports, des loisirs et de la culture. Ces secteurs dont le prestige et l'importance ne sont plus à démontrer souffrent d'une absence flagrante d'une politique globale, de manque criant de structures d'encadrement, d'infrastructures appropriées pour la promotion des l'absence d'un accompagnement appuyé du gouvernement. Comment peut-on comprendre dans un pays disposant Comment peut-on expliquer que Kinshasa, capitale de la musique africaine et grand centre de diffusion de la culture, ne puisse disposer d'un grand studio d'enregistrement, des salles de spectacle, des palais de culture, d'amphithéâtres et j'en passe. Nous devons rompre avec cet état de choses. Honorables députés, ainsi que vous le savez, le sport ne constitue pas qu'une simple activité de divertissement, c'est toute une culture, c'est aussi une source de richesse, c'est un symbole important de la vitalité d'une nation et de notre jeunesse. À cet effet, je chargerai en partant de la vie scolaire. Ainsi, il notamment les actions ci-après, l'appui à la poursuite des stades municipaux, la poursuite de la réhabilitation, la construction et la modernisation des grands stades de compétition au niveau de chaque province, perspective de l'organisation des rencontres internationales, la promotion de la création des centres de formation sportive sur toute l'étendue de la République en vue de la professionnalisation d'or, l'élaboration d'une nouvelle politique sportive et une meilleure prise en charge de nos athlètes engagés dans les différentes compétitions. Pour boucler la série
des piliers, venons-en maintenant à la problématique de la culture et des arts. Dans ce domaine, votre gouvernement envisage de faire de la culture et des arts un véritable levier de diversification de notre économie. Dans ce cadre, on envisage les actions ci-après. Procéder à un état cinématographique en partenariat avec le secteur privé. Protéger plus efficacement les actions qui ont été longtemps bafouées dans notre pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, tout au long de mon intervention, j'ai pensé de partout à travers le pays comme affilié à ceux d'entre eux qui chaque jour qui passe nous ce que sera le Congo de demain. J'ai pensé à leur courage admirable à résister face à toutes sortes de turbulences qui ont eu à jalonner et jalonnent encore sa marche vers le salut. La marche d'une nation est comme la vie d'un homme ou d'une femme. Elle est faite de hauts et de bas. Mais il est un moment où il faut savoir aider le pays à véritablement prendre son envol. Ma conviction la plus profonde est que la République démocratique du quoi qu'on puisse faire, c'est de nous Congolais et à nous seuls qu'il appartient de savoir capitaliser cette bénédiction divine dans notre vécu quotidien. L'heure est venue pour nous, Congolais, de prendre une nouvelle tangente et de regarder la même direction. C'est pourquoi, en me présentant devant vous aujourd'hui, je ne suis pas seulement venu solliciter, mais aussi votre conscience. Dans ce que nous avons à construire ensemble, chacun dans son rôle. Confiance et conscience dans la mutualisation de nos efforts et nos intelligences afin de permettre à notre pays
Nous sommes conscients de l'étendue du travail à accomplir, mais nous avons foi et confiance en la capacité des Congolais à relever des défis, même là où personne n'y croit. Mon souhait est que nous œuvrions ensemble pour qu'à la fin de cette législature, nous offrions à nos enfants Poursuivez, s'il vous plaît. Poursuivez, Monsieur le Premier ministre, poursuivez. Mon souhait est que nous œuvrions ensemble. Mon souhait est que nous œuvrions ensemble pour qu'à la fin de cette législature, nous offrions à nos enfants le raison de se sentir de nouveau fiers d'être Congolais et de regarder l'avenir avec plus de confiance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'appuyant sur la majorité parlementaire, a montré le cap et nous a indiqué la méthode pour y parvenir. Elle tient en une phrase: faire passer les intérêts du peuple avant tout autre intérêt. La République démocratique du Congo, je le crois ainsi, dispose de tant d'énergie qui ne demande qu'à être libérée, de tant de talent, d'intelligence, d'ingéniosité dans nos provinces, dans nos villes, dans nos territoires et surtout dans nos villages. Voilà ce qui me rend confiant quant à l'avenir de notre pays. Je ne crois pas à la capacité d'un seul homme à changer le destin d'une nation. Je crois en revanche en la force que peut engendrer une union des cœurs et des esprits. Rien de tout ce qui peut être dit n'est possible sans une union sacrée de la nation. Il faut impérativement que les uns et les autres puissent comprendre que l'heure est venue pour que nous puissions mentalement quitter le passé et rejoindre le présent avant d'ouvrir ensemble l'avenir.
C'est pour cette raison que j'en appelle à l'esprit de résistance contre la fatalité, le renoncement, les compromissions, la démission face à nos responsabilités. J'en appelle à une vraie révolution, celle des mentalités, celle des comportements, celle de l'agir en politique en particulier. J'en appelle à un sursaut patriotique comme jamais notre pays n'en a connu. Nous devons ensemble porter cette grande ambition, cette belle ambition. C'est maintenant ou jamais. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Voilà le condensé du programme du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Et pour lequel je sollicite de votre membre le cœur vibrant et plein d'optimisme, un vote d'approbation net et sans faille en vue de son investiture. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse l'ensemble de son peuple, ici et de la diaspora, qu'il accorde sagesse et clairvoyance à ses dirigeants. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions. Je propose une pause de 15 minutes en annonçant que dès notre retour, l'honorable Lutundula, l'honorable Ezer ont des motions qui nous seront présentées lors de la reprise des débats. Nous suspendons pour 15 minutes. Les motions reviendront. 2 se sont déjà manifestées. Merci. Voilà, vous avez suivi, c'était en lingala, c'était en français, allais-je dire, en français, un français facile. Le Premier ministre a eu tout ramassé, 15 piliers bien résumés. Pendant la pause, s'il vous plaît, nous demandons au public de ne pas accéder au compartiment réservé aux députés. Le public est demandé de rester dans son compartiment, s'il vous plaît. Utuba wake namna gani serikali ya jamhuri itaweza hivi kutumika kwa faida ya raia mkongomani, namna gani kuweza hivi kusaidia kwa maendeleo na majengo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo utuba kupangiwa vifungo 15 faida na namna gani wameshughulikia kutumika yote hiyo kwa ajili tu ya maendeleo. Kabla kumaliza, aliweza hivi kutoka katika kipindi walikuwa zamani na kuingia katika kipindi hapo sasa cha maendeleo. Yote hiyo itasaidia kwa kazi kubwa. Ndio wateule wamepata mapumziko ya dakika 15 namna kawaida ya kuweza hivi kunywa maji, kupata nguvu kabla ya kuweza hivi kuendelea katika maulizo, na siku 2 baadaye itakuwa zamu kwa waziri wa kujibia, sivyo bwana Chibola? Tasikidila wetu dakema télévision et beaucoup le monde au Congo. Tout dit, mon palais du peuple, n'offre mi, qu'on dit déjà, Mouyuki, ou à Anin Boulongologi, à Fumba,
kudi bafuma kujela patoka kudi kabulambiro bukira mbadi tunga detu Sylvestre Ilunkamba mwa kula mwe tomu sampu tomu kaleji mu fila bishimikidi bito kudi kumini bitanu anyi pilier bion sobi bidibileje ne ditonga da kongo di pash nunkupi kalebu mwa kulondolo la pilier yi anyi lenga bwende bulongolo la chindinanga dia bantu bananga no hetu mumyandu ya tulasa mujadi kubimpa nibikana kwa kwenza tulasa nana ditunga wala ditunga di njufo di hanshi nunku tulitu tungulukani bawe tumbe na miyaku ko bakuna bakulu visa bi kala bitakala munembu to tondi bino botonzi bandeko nyonso bo peseki biso bokebi mpona kolanda ya solo chaîne nationale tozali se kokoba awa na kati ya paidi peuple mingi mpenza na salle ya congrès wapi bisika badepute batondaki meke bayaki koyanola ya solo na bazwaki ntango toloba ya koyoka bongo linaka ya mosala ya Sylvestre Ilukamba auti bongo kopesa ya solo oyo ezali bitoloba makunzi zomi na mitano to pe batilie 15 ya bolenge libongo mosala to pe programme na ye na mibu mitano nimepesameli ye mpona kokamba bongo mbulamatari ya yambo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya solo na nyonso oyo Sylvestre Ilunga auti bongo koloba tokoki kosangisa yango na liloba se moko bazwi nde mokulu ebikeli ya bana ya Kongo toloba mingi mpenza bavandisi makanisi mabango na ntina na oyo etali bongo na ngonga eye ezali bongo miniti 15 to pe 15 minutes Ilunga Ilukamba wana bongo mama Janine nde apesi miniti 15 tuna mituna na ntina na oyo nyonso Sylvestre Ilunga Ilukamba auti bongo kotalisa te koyokisa alengeli elongo na équipe na ye mobimba ya gouvernement. Télévision ya peuple beno fana zabati betokele kaka awa na baidi peuple kisika mfumu eluyalu mbuta Sylvestre Ilunga Ilunkamba meka to kumonisa manaka nandi na ntwala ya badepute ya inti bampange luzolo zabati manaka yina akele na makunzi bwana na bandambu iya ya mvimba bampaka luzolo zabati ndambu ya ntete to secteur yakina kutala mambo ya politike ngemba mpe kutaina inti ndambu ya zole ya nani ya manaka yina penza kina kutalila penza mingi penza mambo metala anzole metala mambo ya Kingwama mpe mbongo pendambu ya tatu kina kutala mambo ya kutumba jaka inti na beto pendambu ya yiya na kina kata manaka yina na kutala penda mingi penza mambo ya luzingu ya batu mpe kinkulu luzolo beno fana zabati beto kile ana baadi peple mutimu musa kusaka beno yau kubanda kilumbu ya 10 ivwa asambe national kuzaka zibula lukutakana zabati ya kikangama na kilumbu na sabala kabeto kena yau na manima mbuta Ilunkamba asili pesa bati manaka ina nsalu to session extraordinaire kele kaka na bamambu zole ya ngudi
ya ntete penza ya Vwandaka penza ya kundima kimfumu ya badepute makumi iya na sambano ya mvimba 17 ba Vwandaka bakati mbuta Sylvestre Ilunkamba bakuzaka mpona tokubieka yandi na luka na mukanda ina tulambaka maboko na mfumu wa inti ya Vwandaka na kilumba makumi zole ya ngonda 5 ya mvula betoke na yawu mpe kilumbu ya makumi zole na sambano ya ngonda 8 mvula betoke na yawu nde kilumbu ina bakuzaka sakula tokubimisa luyalu ya mbuta Sylvestre Ilunkamba na meso ya batu nyonso beza bati luyalu yina kele na baministre makumi sambanu na sambanu ya mvimba na kati na yawu beza bati luyalu yina ya kele dikwela to bangwizani na kati ya mabuta zola politike kashi PFCC pe na ndambu ya kashi bakele baministre makumi zoe na 3 pe na ndambu ya dibuta FCC kuzaka baka baministre makumi iya na zole mvimba na kati ya luyalu ya mbuta Ilunkamba kele na bamama 10 na zole ya mvimba na kati na yawu bilandi ya luyalu bakele 5 baministre yeta bakele 10 baministre bakele 30 na iya mpe bilandi ya baministre kele 10 na sambano ya mvimba bampangi binofeza bati na ntango bete kopesa bino ntango badepute mepema tiotisa muna baminute 10 ya mvimba mpe na manima kupema na bawu lukutakano ke kutavutukila diaka na ntango beke pesa penza ndinga na badepute to kimzonza nene Ilunkamba mekatuka kumonisa na meso ya badepute Foncien Tshisungu. Merci beaucoup nos compatriotes des provinces du Congo central, de Bandundu et pourquoi pas la ville de Kinshasa sont bien informés. Tenir à l'essentiel, c'est dire que c'était un discours programme axé essentiellement sur la mise en commun, la volonté de tous les Congolaises et Congolais pour que les choses avancent. Le Premier ministre a insisté sur des piliers qui sont nombre de 15, c'est un résumé. Mais le plus essentiel, il faut le dire, se retourne du côté des attentes de la population. Et pour le Premier ministre, il considère que le temps n'est plus au discours. Et parmi les aspirations le plus manifestes qui relèvent du vécu quotidien, il faut plus principalement insister sur ce qui peut disposer d'un revenu permettant à la population congolaise de se nourrir, de se loger, de s'habiller, de se soigner et éduquer, instruire les enfants, ainsi que d'avoir des perspectives d'avenir. C'est pourquoi, hormis certains aspects déjà pris en compte, a dit le Premier ministre, les 5 piliers restants du programme de notre gouvernement, de son gouvernement, se pencheront exclusivement sur la dimension sociale et culturelle. À retenir pour l'essentiel au titre de l'amélioration des conditions sociales, les axes et phases ont été retenus. Il faut citer en passant qu'il s'agit de l'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social et de l'accès aux soins de santé pour tous, ainsi que l'assurance d'une couverture de santé universelle. Et pour y parvenir, a dit le Premier ministre, l'éducation se présente comme étant la clé du changement, principal ascenseur social et qui mérite d'être encouragé et promu. Et surtout mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune Congolais a le droit d'accéder à l'égalité des chances et à la scolarisation. Chacun le sait, a indiqué Sylvestre Ilunga, la Constitution consacre l'obligation et la gratuité de l'enseignement primaire pour tous les enfants en âge de scolarité. Le gouvernement va table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation des
augmenter autant que possible la capacité d'accueil et le gouvernement va équiper les écoles primaires et secondaires publiques en matériel scolaire. Le gouvernement de la République poursuivra le programme de la réhabilitation, de construction et modernisation des écoles dans toutes les provinces du pays, et c'est en veillant en principe d'équité. Le pays c'était beaucoup plus clair et c'est étendu pour dire qu'il n'est pas secret pour personne que le niveau de l'enseignement dans notre pays a dramatiquement baissé. Dès lors, la réforme du système éducatif n'est plus une priorité, elle est devenue une urgence, une étape essentielle à l'œuvre du relèvement de sa qualité. Un accent particulier, a dit Sylvain Silunga, sera mis sur l'enseignement technique et professionnel, lequel est censé produire les différents corps des métiers, acteurs de la reconstruction nationale actuellement délaissés au profit des étrangers. Dans la même veine, a insisté le chef du gouvernement, cette réforme ira de pair avec l'amélioration du traitement du personnel enseignant, principal acteur de ces secteurs clés de la vie. Le gouvernement s'y penchera avec sérieux et détermination, car trop longtemps, le pays est limité à faire des diagnostics en mer de ce secteur et sans y approcher, sans y apporter des remèdes approchés. Appropriés, a dit le chef du gouvernement. Cette réforme d'enseignement concernera aussi, bien entendu, les niveaux primaires et secondaires, et celui du niveau universitaire qui, comme chacun le sait, est miné par des antivaleurs et de tout genre qui ont fini par discréditer nos universités. Le Premier ministre a voulu bien que cela soit mis en terme, que cela cesse désormais dans notre pays pour mériter mieux que cela. Une attention particulière sera accordée au domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, une forme d'union sacrée, le Premier ministre a voulu demander, surtout solliciter auprès des élus de la nation, qui comprennent qu'il n'est pas venu chercher seulement la confiance, mais surtout notre pays, et que l'amélioration des contacts éducation comme clé du changement, le principal ascenseur social et l'accès aux soins de santé pour tous soit ne demeure plus un slogan, mais plutôt un mot d'action. Donc, en ce qui concerne l'emploi, le Premier ministre a voulu bien que cela se passe dans un certain élargissement des possibilités d'emploi dans les secteurs publics et privés, notamment par la promotion des investissements privés, des facilités fiscales, le crédit à l'économie, à la mise en œuvre des grands projets publics.